Coucou, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un très bon Noël. On se retrouve donc aujourd'hui pour les énergies je ne sais plus, du vendredi 27. Le temps passe vite quand... Pardon, excusez-moi. Le temps passe vite. On est déjà le 27 décembre. Donc j'ai pas fait de vidéo donc hier tout simplement parce que j'étais claquée, complètement claquée et impossible de faire les énergies. Franchement c'est voilà. Donc je préfère vous dire la vérité. J'ai pas fait les énergies parce que j'étais morte tout simplement. On s'est couché un peu tard et donc j'étais morte tout simplement. Donc voilà, vous savez tout. Enfin, chez vous, je suis sûre que ça a été pareil. J'en suis sûre et certain. Vous ne me le dites pas, mais je suis sûre que ça a été pareil. Allez, on va regarder donc pour ce vendredi 27 pour les célibataires. Oh, que c'est joli! Regardez. Nous avons la carte de la tribu. La carte de la tribu, elle va nous parler tout simplement de communauté. Elle va nous parler d'appartenance, mais également d'être compris et de comprendre aussi les autres. Elle va nous parler d'être en connexion avec des personnes qui ont la même sensibilité que nous. Ça peut nous dire en ce moment de fête de fin d'année, de ce moment de Noël, elle peut nous dire aussi, tout simplement nous rappeler le sens de la famille et de l'amitié. Tout simplement, c'est savoir quelle est notre propre place dans le monde. Donc, comme je vous disais, avec cette carte, on va faire réellement, on va se rendre compte réellement d'une nouvelle attirance vers un groupe de personnes, tout simplement. On va être attiré, on va véritablement avoir de nouvelles connexions avec un groupe de personnes, donc qui peut être nos familles, mais qui peut être notre famille, mais aussi des amis, qu'importe. Il y a une nouvelle connexion qui va se faire dans ce groupe. En fait, on va véritablement avoir un sentiment d'appartenance. On va véritablement avoir un sentiment d'appartenir à ce groupe. On va être compris et on va comprendre tout simplement les autres. Du point de vue amoureux, c'est tout simplement que vous allez découvrir enfin une personne qui aspire au même dessein que vous, ou alors qui a les mêmes qualités, les mêmes aspirations, les mêmes souhaits de la vie que vous. Vous allez véritablement partager ces qualités que vous avez avec quelqu'un d'autre. Et vous allez aussi pouvoir en découvrir d'autres surtout. Il y a véritablement tout un travail d'enrichissement, tout simplement. Et donc d'enrichissement, mais aussi de compromis. On va accepter quelque chose que d'habitude on ne souhaite pas, on n'aime pas particulièrement. Il y a tout un travail de compromis. Donc, avec cette carte, comme je vous disais, on va avoir connaissance, on va rencontrer une personne qui aspire au même dessein de la vie que nous, mais en même temps, tout en faisant aussi tout un travail de compromis, pour dire réellement pouvoir évoluer ensemble. Tout simplement. On va véritablement s'allier pour prendre ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas de l'autre comme lui va le faire, pour dire tout simplement être prêt à mener une nouvelle vie et monter ainsi
sa petite tribu. Sur le plan professionnel, on a la maison. Donc, ça peut me parler tout simplement de que l'on est à la maison. Peut-être ne travaillez-vous pas, peut-être êtes-vous simplement en vacances à la maison. Ou autrement, ça peut nous parler d'une activité que vous faites à la maison ou que vous faites au domicile de quelqu'un d'autre. Ou alors tout simplement, peut-être êtes-vous, est-ce que vous faites des plans par rapport aux maisons? Est-ce que vous êtes architecte? Est-ce que vous construisez des maisons? En tout cas, pour moi, là, on est plus sur je suis à la maison ou je travaille de la maison, tout simplement. Alors, l'oracle de la transformation, c'est une carte de pouvoir. Les deux, d'ailleurs, j'étais assez surprise. On a deux cartes de pouvoir qui nous disent « Vous avez le pouvoir de rester ». Vous avez pris l'habitude de quitter lorsque les choses ne tournaient pas comme vous le souhaitiez. Sachez que vous avez le pouvoir de rester et de vivre la situation en conscience afin de faire un véritable choix par la suite. Donc, tout simplement, cette carte vous conseille de rester. Même si quelque chose vous perturbe, ne vous plaît pas, ne partez pas, ne prenez pas la fuite, affrontez. C'est une carte de pouvoir. Pardon. L'ange de la nature, guérir avec la nature, qui est le lys, qui nous dit la guérison financière. Vos problèmes financiers appartiennent au passé. Soyez ouverts à toutes les façons de recevoir et vous recevrez de 1001 manières. Il se peut que vous soyez passé par quelques moments difficiles dernièrement et que vous pensiez qu'avec une augmentation de vos revenus, tout irait pour le mieux. Eh bien, vos prières vont être exaucées. Cette carte est le signe que le ciel a entendu vos prières et qu'il vous apporte l'abondance que vous avez demandée. Vos finances sont sur le point de devenir plus équilibrées. Vous méritez de recevoir tout ce dont vous avez besoin pour mener une existence heureuse, bien remplie et confortable. Le fait de savoir que vos factures seront toujours payées et vos finances toujours au beau fixe pourrait vous aider à obtenir ce genre de vie. Chacun est né avec les mêmes droits et les mêmes chances que tous les autres. Quand vous reconnaissez que vous méritez l'abondance financière au même titre que n'importe qui d'autre, celle-ci, commence à trouver son chemin vers vous. À cet effet, les anges et le lys jaune veulent vous aider. Permettez à leurs énergies de faire irruption dans votre vie afin d'ajuster votre rapport à l'argent. Donc, on va trouver un équilibre financier. Ça, c'est déjà pas si mal que ça. Le petit message des anges pour vous, les célibataires. Alors, le petit message des anges pour vous, les célibataires. Hop là! J'en ai eu plusieurs qui se sont retournés, donc je vais tirer parmi celles-ci. Vous voyez pas celle-ci. Hop, je prends celle-ci. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et maintenant, nous allons regarder pour les couples. Oh, c'est la nouvelle vie. Ça, c'est une jolie lame aussi. C'est une lame qui va nous parler de, tout simplement, de croissance. Elle va nous parler de nouvelles idées. Et aussi de renouvellement, tout simplement. Avec cette lame, c'est une lame un peu comme le printemps. C'est-à-dire qu'on a un renouveau, tout simplement, dans la vie. On va avoir quelque chose, on va véritablement avoir
un renouveau sentimental, tout simplement. Donc les relations qui sont en train de se ternir, qui sont en train de devenir un peu grises, un peu monotones, les relations de couple, hein, je parle, tout simplement vont avoir un regain d'énergie. Celles qui ont des problèmes, là aussi il va y avoir un regain, il va y avoir un renouveau tout simplement d'énergie. C'est un peu comme si en fait on passait du froid de l'hiver au printemps. C'est un peu la carte du printemps, cette carte, tout simplement. Donc on va avoir de la passion, on a la passion qui renaît, on a la passion qui revient dans son couple et tout simplement le bonheur. Le bonheur va enfin revenir dans votre couple, tout simplement. Si vous avez des problèmes de couple, si vous avez des problèmes passagers, c'est véritablement avec cette carte, excusez-moi, qui est de bon augure pour vous dire, bon voilà, il y a un renouveau qui arrive, donc ne perds pas confiance, ne perds pas patience non plus, ne t'inquiète pas, la retourne, et là, il y a le renouveau réellement qui arrive dans ta vie de couple. Après, ça peut être aussi une rencontre, hein. Si vous êtes vraiment mal en point dans votre couple, ça peut être aussi une rencontre sentimentale qui va avoir lieu. Le professionnel. Oh, le cœur, dites-moi. Donc, le cœur, ça va nous parler d'un job qu'on aime, d'un job qu'on apprécie, tout simplement, de quelque chose, peut-être d'un contrat que l'on souhaite, ça va nous parler d'un contrat que l'on souhaite, d'un job que l'on souhaite, que l'on aime énormément, que l'on apprécie, dans lequel on s'investit. Donc il y a véritablement un investissement, il y a vraiment de la joie et du bonheur par rapport à un job que l'on apprécie, peut-être par rapport à une formation que l'on souhaite aussi. En tout cas, on a vraiment beaucoup de bonheur par rapport au milieu professionnel. La carte du... C'est encore une fois la carte du pouvoir, ce que je disais aux célibataires. On a 2 cartes de pouvoir aujourd'hui. Et celle-ci nous dit, vous avez le pouvoir de choisir. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir et donc de dire oui ou non. Et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement, usez-en avec sagesse. Je ne vous explique pas, vous avez largement compris. Quand vous n'avez pas envie de dire oui, dites honnêtement, dites franchement non, et vice-versa. Et si c'est peut-être, c'est peut-être, c'est tout. Mais dites-le, n'hésitez pas à le dire. Les anges de la guérison. Les anges de la guérison, nous avons les amitiés équilibrées avec le gerbera. Que je vous montre. Voilà, c'est bon, là vous l'avez. Et qui nous dit, vos amitiés se portent mieux quand il existe une réciprocité entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Cette carte vous demande d'examiner vos relations actuelles. Soyez honnête avec vous-même. Sont-elles enrichissantes ou vous épuisent-elles et vous fatiguent-elles? Les vrais amis sont ceux sur lesquels vous pouvez compter à tout moment. Ils laisseraient tout tomber pour voler à votre secours et vous feriez la même chose pour eux. L'être sensible que vous êtes éprouve le désir d'aider les autres. Cependant, les gens peuvent tirer profit de votre nature généreuse en se montrant trop exigeants. Assurez-vous d'un échange à parts égales. Une amitié malsaine et non équilibrée ne vous apportera qu'épuisement. Cette carte est le signe qu'il est temps de renoncer à toutes vos relations non équilibrées
afin de vous en remettre à de nouvelles qui soient celles-là basées sur le don mutuel. C'est un très joli message. Et le message des anges pour ce vendredi 27, ben voilà, qui est descendu, c'est la paix. Qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà les amis. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. Bien entendu, qu'elle vous soit douce et bien sûr, prenez soin de vous. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.